Président, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur le rapport environnement consacré aux aires protégées, notamment Natura 2000. Ce rapport a trois grands mérites. Le premier, couper court aux polémiques lancées par l'opposition l'an dernier. Le deuxième, montrer clairement que la région agit en faveur de la biodiversité. Le troisième, dire n'importe quoi, ça se voit. Souvenez-vous, l'été dernier, nos opposants, au premier rang desquels les élus écologistes, nous ont accusés de vouloir rayer de la carte les zones Natura 2000. Nous étions, je cite, des négationnistes de l'environnement et pire encore, Mme Grébert affirmait dans les médias que Laurent Wauquiez veut les voir disparaître parce que ce n'est pas son électorat, rien que ça. Aujourd'hui, à travers ce rapport, nous pouvons donc vérifier collectivement que ça n'a jamais été notre intention et surtout que nous voulons faire des aires protégées des emblèmes de notre biodiversité. Jamais nous ne nous sommes attaqués à ces zones naturelles, au contraire, nous souhaitons nous appuyer sur ces sites pour mieux les préserver et mieux préserver la biodiversité. D'ailleurs, en général, avec les verres, ce n'est pas le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est je préfère casser le verre car il ne me plaît pas. Alors je veux vous le dire avec sympathie, à vous les deux coprésidents du groupe des Verts, à vous Monsieur Meyer et Madame Grébert, je peux d'ailleurs vous le dire en prose ou en vers, vous n'avez pas le monopole du verre. Vous ne l'avez pas. Nous avons aussi un cœur qui est vert, un cerveau qui est vert, un bilan de notre action qui est vert, bilan de nos actions d'élus locaux, bilan de nos actions d'élus régionaux. Oui, la région agit en faveur de la biodiversité, première région en nombre de parcs naturels, ma commune est la plus grande du parc des volcans d'Auvergne, 19 réserves naturelles régionales, dont une que je préside, 261 zones Natura 2000, dont une dans ma commune, 19 territoires engagés pour la nature, dont mon agglomération, un comité régional de la biodiversité actif qui se réunit une fois par an et que Thierry Kovacs veut maintenant réunir 2 fois par an. Par contre, si on fait le bilan de vos politiques, dans les villes que vous gérez ou co-gérez, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Grenoble, on constate finalement peu de progrès sur les enjeux environnementaux, déchets, énergie, transport, et une énorme dégradation sur le plan de la sécurité, du vivre ensemble, de la propreté et même de la qualité de l'air. En résumé avec vous, c'est beaucoup de blabla et pas de résultats. En fait, de manière plus générale, je suis assez inquiet, à force de tout laisser partir à volo, que les villes du quart d'heure deviennent les villes du quart-monde. Je suis très inquiet aussi quand j'entends les discours de votre présidente nationale qui décrète « la violence légitime ne serait pas illégale ». Et c'était même avant les événements de ces 2 dernières nuits. Qui déciderait d'une violence légitime? Celle contre le maire de Toulouse le serait, celle contre le maire de Saint-Brévin ne le serait pas, mais où va-t-on? Où sont les valeurs républicaines? Je persiste à penser que ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise, mais par contre, ce qui nous divise est de plus en plus net, plus radical, plus affirmé. Ça s'appelle la politique. C'est comme pour le Lyon-Turin, où 80% des habitants de notre région soutiennent ce projet, et juste aussi 80% de vos sympathisants. Oui, quand vous étiez en responsabilité, vous financiez des postes politiques dans des associations environnementales. Nous décidons de financer des actions des associations environnementales en nous appuyant sur les SEN, la LPO notamment. On a besoin de leurs compétences et on renforce nos soutiens. Notre conception de l'écologie, c'est l'écologie positive, celle des solutions, celle de l'innovation, celle du bon sens, celle de l'espoir aussi. L'espoir que les chercheurs et ingénieurs, les techniciens de notre pays vont trouver les solutions pour décarboner, recycler, régler les problèmes. Je vous invite les uns les autres à visiter les grands salons industriels. Je pense au salon du Bourget où était le président la semaine dernière. Je pense au salon Polytech qui aura lieu cette année à Lyon. Je pense au salon Global et Industrie. Vous verrez la fierté des entreprises, mais vous verrez aussi la fierté des étudiants, des lycéens qui sont évidemment très mobilisés sur les enjeux environnementaux, vouloir rejoindre les entreprises les plus engagées sur ces causes-là. L'avenir est là. C'est l'avenir de la création de valeur et d'emplois, de l'économie locale. Moins d'importations, moins de dégagement de CO2. C'est aussi l'enjeu de la formation des jeunes dans nos lycées, nos BTS, nos universités. Concernant Natura 2000, ça a été dit, c'est un transfert partiel de la compétence de l'État. L'État garde le soin de labelliser les sites, elle garde l'interface avec l'Europe, l'État a gardé nombre de ses agents et transfère juste une partie seulement du financement. Mais pourquoi on en est là? L'État français s'est fait reprocher par Bruxelles de mal gérer les sites Natura 2000. C'est ça le point de départ. Et donc l'État transfère aux régions. Alors oui, nous ferons mieux. Nous allons gérer en direct 50 des 261 sites Natura 2000 afin d'en faire les vitrines de notre biodiversité, dont celui du Haut-Allier d'ailleurs, qui, je le précise pour les fâchés de la géographie, n'est pas dans l'Allier, c'est un piège, mais il est en Haute-Loire. Alors, pour nos finances régionales, nous allons aussi surveiller le transfert réel des crédits d'État
afin de ne pas être une nouvelle fois les dindons de la farce de la décentralisation. Rendez-vous dans 5 ans pour savoir si on fait mieux. Et pour finir, ce 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, je lui emprunte cette citation: « L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. » Alors oui, aujourd'hui nous pensons que c'est un bon rapport, et vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains, divers droites, société civile et apparentée, on votera pour ce rapport. Merci Monsieur le Président.